Bonjour, je m'appelle Julie, je suis assistante maternelle et conseillère indépendante. Donc aujourd'hui, cette vidéo va être consacrée à comment traiter les érythèmes fessiers. Alors les mamans, vous vous reconnaîtrez certainement, voire les papas aussi, remarque. Bébé pleure, a les fesses rouges, on ne sait pas comment le soulager. On peut essayer plusieurs crèmes, ne sont pas forcément efficaces ou alors on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Donc moi ce que je vous conseille aujourd'hui, ce sont des produits qui ont un processus de fabrication au-delà de ce qui est requis pour le bio. Donc ce sont vraiment des produits sûrs. Donc la première chose qu'on va faire pour les érythèmes fessiers, ça va être un nettoyage adapté. On ne va pas se contenter de l'eau, là on va vraiment devoir utiliser un produit plus adapté. Donc le premier produit dont je voudrais vous parler, c'est celui-ci, qui contient de l'aloe vera qui va apaiser, nourrir, adoucir la peau. De l'allantoïne aussi qui va traiter et éviter le dessèchement. Et de la vitamine A et E. Donc c'est un produit qui utilisé pur et va être un hydratant pour le corps, pour toute la famille. Pour les bébés, on va pouvoir ajouter 50% d'eau, donc c'est économique, et en faire un fluide nettoyant. Vous avez soit en flacon pompe, vous voyez, vous ajoutez la pompe à la grande bouteille. Vous pouvez faire aussi la version sac à langer dans une petite bouteille. Et ça sert aussi de démaquillant pour les mamans. Moi j'aime bien l'utiliser, il est très efficace. Ensuite vous allez utiliser un bon coton. Il y a des cotons malheureusement qui sont rêches, qui ont des petites billes. En cas d'érythème fessier, mettez-vous à la place du pauvre bébé. Voilà, donc choisissez bien aussi votre coton. Après, on va traiter et prévenir entre deux changes l'érythème fessier. Donc, je vous conseille particulièrement cette crème-là. Pourquoi? Ce sont des ingrédients ethnobotaniques. C'est un produit qui est très naturel, en plus d'être efficace. Il est écologique, il participe à la préservation de la planète. Et dedans, il y a de la feuille de dragonnier qui va apaiser la peau et absorber la sensation de chaleur que peut ressentir votre bébé. Et de l'huile de graines de babassou qui va adoucir et hydrater la peau du bébé. Donc ça permet à la peau d'être plus souple et douce, ça soulage. Elle est vraiment sûre à tel point que si votre bébé demain ou votre enfant en bas âge en mangeait, il n'y a pas de danger. Pour preuve, alors à ne pas reproduire, hein, c'est pas fait pour ça. Je vais prendre un petit peu de crème, la manger, et je n'ai aucun risque d'être malade. Alors allez faire ça avec d'autres crèmes qu'on peut acheter par exemple en pharmacie. Là vraiment c'est sûr. Et puis c'est une crème qui va ne pas laisser un film gras en fait. Donc pendant la période d'apprentissage de la propreté, ça ne salira pas les vêtements de l'enfant. Et puis ça soulage les zones engourdies et douloureuses comme les pieds des mamans quand elles sont enceintes particulièrement. Ensuite, donc comme il y a des bébés qui ont vraiment des érythèmes fessiers très prononcés, la peau irritée des fois même au point d'être vraiment à vif, je vais conseiller plutôt cette crème-là. En fait, c'est pas une crème, c'est sous forme de gel. Ça contient du panthénol qui est une vitamine B qui revitalise et ça laisse une sensation de fraîcheur qui va vraiment soulager votre enfant. De l'aloe vera aussi qui apaise et hydrate. Et puis le NAPCA qui est pour prévenir du dessèchement de la peau. Donc ça va être pour les bébés ou pour toute la famille, pour les peaux brûlées, gercées, irritées par le soleil, par le vent. Par exemple en période d'été elle est très bien. Comme lait après solaire par exemple pour toute la famille. Et puis après rasage pour papa aussi. Donc vous voyez vraiment ce sont des produits multi-usages, économiques, écologiques, sûrs, efficaces. Moi j'ai rien à redire, je les utilise, j'en suis vraiment satisfaite. Donc voilà pourquoi je vous conseille cela plutôt que d'autres. Ensuite si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt!